messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce vendredi 20 décembre 2024, Barthélémy Diaz refuse de démissionner de la mairie de Dakar. Également dans l'actualité, drame à Passy, un élève tué par un camion. Au volet social, le cadre de vie soutient la mairie de la Patte d'Oie. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. À la une donc, Barthélémy Diaz déclaré démissionnaire de la mairie de Dakar par un arrêté préfectoral a affirmé qu'il reste le maire légitime. Il a rejeté cette décision, soulignant que seul le président pourrait le révoquer. Bien que son adjointe Ngoné Mbengue assure l'intérim, Diaz continue de dénoncer qu'il considère comme une injustice. Préfectoral. Musu leen dégg décret ministériel. Arrêté ministériel. Arrêté préfectoral, décret présidentiel. Maintenant ñoom lu ñu bëgg tey dañ ma bëgg a jëlee ci mairie de Dakar wante bëgguñu tàqal seen loxo yi naa leen wax ñaar mais naa leen maa leen dàq politique xam naa fu ngeen di ma xaare du ngeen ma fa seen de la même façon nee naa leen c'est que ñoom pour ñoom dañu foog ni affaire bi bon Assemblée nationale amul solo parce que j'ai déjà dit je retourne pas là-bas. Mairie de Dakar pour ñoom dañ koy jëlee ci suma ay loxo mu jeex fa ngeen di nelawee nag bés bu ngeen jëlee mairie de Dakar fa la lépp di tàmbali nag. Comment ça? Mais parce que tout de même man nee naa leen may dàq politique nee naa leen quand je vous dis que résister est un devoir je vais résister et de jour en jour je vais résister avec plus de Sénégalais parce que il s'agit pas de Barthélémy Diaz il s'agit du Sénégal lu ngeen di def nii amu leen droit di ko def askanu Sénégal Sénégal ba ci ñu yàlla mayul ñu jàng vous leur devez du respect faluñu leen pour lii. Mais est-ce que vous avez les moyens de cette résistance? Mais depuis une semaine vous essayez de parler aux Sénégalais mënul nekk. Mais non, mais aujourd'hui je parle aux Sénégalais de mon bureau en tant que maire de Dakar. Je suis maire de Dakar, j'ai 5 bureaux. Je vais vous dire une chose. Voilà. Dama am bureau ba am bureau bitim réew. Président de la République ñaata bureau la am. PM ñaata bureau la am. benn man dama am bureau ba am bureau Barcelone. ma ñëw rek s'il vous plaît dama am bureau ba am bureau Barcelone. Ici xam nga dañ may tere dugg suma bureau mais là je suis pas dans la rue. Là c'est le bureau du maire de Dakar au building communal hôtel de ville ñaari bureau rek fa am ñaar maire de Dakar moo fa nekk ak directeur de cabinet kese ak suñu secrétariat yi amu fa keneen ñëpp nekk fi direction éducation fii la nekk direction sport fii la nekk direction de la culture fii la nekk RTMD fii la nekk c'est-à-dire que là c'est comme su ngeen ko doon wooyee le building administratif fii mooy building communal fii mooy siège u administration bi suba nag dinañ indiwaat ay policiers awma problème parce que ma yëgal leen ko man ak yéen xeex bi mënu leen ko gagner te wax naa leen pour ngeen gagner xeex gi il faut ngeen téye ma ne ma rab dugal ma ci kaso bi danaa leen pour ngeen jël mairie de Dakar suma loxo yi il faut ngeen takkal seen loxo yi takkal seen tànk yi et puis takk seen yaram yi parce que dama leen dadul sedd. Vous êtes en train de faire du Ousmane Sonko. Pas du tout je fais pas du gatsa danaa leen wax dara par exemple wax naa leen ci waxu bilan yi naa ci wax. non bilan dina xaar balaa may. d'accord mais est-ce que d'accord mais dama bëggoon xam est-ce que lu ma ko waxee noonu est-ce que Sénégal yi dañ ko mën a dégg mooy maire président de la République kese moo ko mën a jëlee fu mu toog parce que dañ ko fal nu ñu falee président ministre kenn falu ko dañ koy nommer préfet nag waxuma ay waxam. Hier, à Passy, à Fatick, un élève de seconde L a été tué par un camion. La victime originaire de Bandulu Toucouleur laisse la communauté scolaire en deuil. L'administration du lycée a fait les démarches nécessaires à la gendarmerie. Une enquête est en cours. Au volet social, Kosso Sen, directeur général du cadre de vie, annonce un soutien au collectif pour améliorer leur cadre de vie. La mairie de la Patte d'Oie est la première à recevoir cet accompagnement. Et de l'hygiène publique a mis en place une collaboration avec l'intercommunalité qui est composée par les Parcelles Assainies, mairie de Golfe Sud, Patte d'Oie et Cambérène. Et dans le cadre de cette intercommunalité, nous avons décidé
de mettre en place, plusieurs projets. Et parmi ces projets, on va accompagner toujours les actions des maires qui ont eu l'initiative d'améliorer davantage le cadre de vie de leur commune. Donc dans le cadre de ces projets, nous avons un projet qui est initié par le maire de Padoua, que nous remercions de passage, et il s'agit d'embellir les artères et surtout l'entrée de Dakar sur la route, la sortie de l'autoroute à côté de Nabi Choucair. Donc nous aussi, dans le cadre de nos opérations, nous privilégions les deux concepts, qui est la concertation et l'accompagnement dans le cadre des opérations de désencombrement. Et nous ne souhaiterons pas aussi accompagner les collectivités à désencombrer des espaces et derrière, il n'y a pas de suivi. Et dans ce cas, nous avons vraiment essayé de voir avec la commune que des points de concertation pour voir comment planifier le projet, comment mettre en place une conception de la place à désencombrer d'abord, et aussi comment faire un suivi et de l'accompagnement des occupants qui étaient sur ces places. Dans le cadre de ce projet, c'est des tabliers, des vendeurs de fruits, et il faut accompagner ces vendeurs de fruits en les proposant des cantines écologiques, comme le dit tout à l'heure le maire. Et nous aussi, nous sommes prêts à les accompagner à faire des opérations de désencombrement et d'aménagement aussi, et pour améliorer davantage le cadre de vie des habitants de la Padoua. Avec l'hygiène publique, collaboration Également dans l'actualité, à l'occasion de la journée des migrants, Mandiaye Ndiaye et Maguette Samb ont souligné l'importance de la migration légale et la lutte contre l'immigration clandestine. Le Conseil international pour l'immigration, l'entrepreneuriat et l'emploi organisera un atelier en janvier 2025 pour soutenir les jeunes migrants dans leur démarche légale. Si la communauté internationale disons, marque un temps d'arrêt pour cette journée, c'est pour valoriser les migrants. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les migrants peuvent avoir d'énormes difficultés dans les pays d'accueil. Et on ne peut pas exclure, on ne peut pas empêcher le déplacement des gens d'un pays vers un autre pays pour plusieurs raisons. D'abord, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Europe, nous pouvons avoir dans quelques pays une population vieillissante et on a besoin de jeunes. Donc, ne serait-ce que dans ce cadre, il est important de permettre aux jeunes de pouvoir se déplacer, aller dans les pays pour travailler. Voilà donc tout le sens de cette philosophie pour valoriser en tout cas les personnes qui sont en situation de migration. Et en fait, la structure s'appelle le Conseil international pour l'immigration, l'entrepreneuriat et l'emploi. C'est une structure qui a été mise en place, je crois, depuis tout juste une année. Et nous avons été contactés au Sénégal pour participer à cette dynamique de vouloir valoriser la migration, de vouloir en tout cas sensibiliser les populations jeunes et puis aider à partager les informations sur les questions de migration et également lutter contre l'immigration clandestine, parce que vous savez que dans nos pays, c'est un drame, cette question d'immigration clandestine. Nous en souffrons énormément et il faut dégager des stratégies, en tout cas une démarche pour freiner cette immigration clandestine. Voilà pourquoi quand nous avons été saisis par un compatriote togolais qui a été à la base de ce projet et qui avait saisi M. Pape Maguette Samb, qui est le secrétaire général pays. Nous avons donc mis en place la structure composée d'un président pays, d'un secrétaire général pays, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une trésorière pays et d'un conseiller pays. Et notre objectif, c'est en tout cas d'élargir
cette instance de direction à d'autres compétences et essentiellement l'élargir aussi à des jeunes et nous pencher maintenant vers, en tout cas après déjà une année de mise en place de la structure au niveau du Sénégal, vraiment maintenant nous penser vers un programme d'activité. Nous avons un coordonnateur qui est au Togo, qui est de nationalité togolaise, que j'ai eu à rencontrer au Ghana dans une mission que mon pays m'avait demandé de faire au Ghana, et puis nous nous sommes rencontrés là-bas. Quand il a créé cette organisation, il a pensé à mon modeste personne, et depuis lors, nous travaillons là-dessus. Alors, il s'appelle Bright Fiaga, c'est un jeune très ambitieux qui évolue au Togo dans la société civile, et voyant que beaucoup de jeunes Africains meurent à travers cette immigration clandestine, alors il a jugé nécessaire de créer ce conseil pour essayer d'apporter des solutions à ce fléau, à cette hécatombe de la jeunesse africaine. Dans un concept international, comme mon doyen vient de le dire en tant que conseil pays, il est important de voir. On passe à l'actualité internationale. Vladimir Poutine a annoncé qu'il n'a pas encore rencontré Assad, mais prévoit de le faire. Il a rejeté l'idée d'un échec russe en Syrie, expliquant que l'objectif a été de lutter contre le terrorisme. Il a également précisé que la majorité des pays de la région soutiennent le maintien des bases russes en Syrie. L'actualité sportive à présent qui va clore cette édition. Le paiement des hôtels pour les JOJ Dakar 2026 se fera un mois avant l'événement, a déclaré Ismaïla Dione. Cette mesure vise à sécuriser les hôteliers. Les JOJ se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar, Diamniadio et Saly. Les hôtels de Dakar et de Diamniadio le vendredi passé. Et la réunion d'aujourd'hui quand même nous permettait d'être en contact direct avec les responsables d'hôtels, de leur donner un peu toutes les informations clés relatives, n'est-ce pas, à l'organisation des jeux, leur donner un peu des informations sur les concepts clés, n'est-ce pas, des JO, mais également leur montrer un peu les sites de compétition, leur donner un peu toutes les informations utiles par rapport aux jeux, mais également d'en venir, n'est-ce pas, au volet hébergement de manière spécifique, de manière détaillée, échanger avec eux, recueillir leurs besoins. Et effectivement, c'est une sorte de kick-off meeting avec eux pour aller vers vraiment le concret. Le concret, c'est vraiment la signature des contrats avec les hôtels pour sécuriser l'hébergement d'ici au jeu. Parce qu'on sait que le volet hébergement est un volet crucial et la réussite de l'événement se déterminera en partie, en tout cas, sur le volet hébergement. Et aujourd'hui, l'information clé qui aujourd'hui quand même met en sécurité nos hôtels pour pouvoir signer et se dire quand même qu'ils ne prennent aucun risque de signer le contrat d'hébergement avec les JOJ, c'est que le timeline des paiements, c'est-à-dire le processus de paiement, se terminera, n'est-ce pas, en début octobre 2026. Ça veut dire qu'à un mois des Jeux Olympiques de la jeunesse, toutes les factures d'hôtels seront payées intégralement. Et je pense que ça, nous l'avons obtenu de haute lutte grâce au leadership du président du comité, M. Mamadou Diagne Ndiaye, mais également le coordonnateur général, M. Ibrahim Ouad, qui sont bataillés fermes avec le comité international olympique pour obtenir en tout cas ces faveurs, je dirais, pour qu'on puisse quand même sécuriser nos entreprises hôtelières, mais également faire en sorte quand même qu'ils ne prennent aucun risque et éviter quand même ce qui se passait souvent avec les grands événements où les hôtels, quelques mois ou quelques années même après, couraient derrière leurs factures. Il est à saluer d'abord le comité olympique. Contrairement à ce qui se passait avec les autres événements qui se sont déroulés au Sénégal, a anticipé sur beaucoup d'aspects qui constituaient très souvent des points d'achoppement au moment où on devait dérouler l'opérationnel de l'événement. Pour cette fois-ci, pour une fois, on a un an à l'avance la garantie déjà et la tranquillité d'esprit que nous n'avons pas à courir derrière les factures. Là, il l'a dit tantôt, il a garanti, ça a fait l'objet d'abord de discussions antérieures
Et nous avons signé une convention au mois de mai. Quand on signe une convention, ça veut dire que les points de divergence ont été levés et il ne reste plus que les points de convergence. Il reste certains aspects à régler, mais en ce moment qui seront soumis à chaque hôtelier en fonction d'abord de la particularité de son standing d'hôtel et également en fonction de la disponibilité des chambres, ce qui permettra aux organisateurs de planifier déjà les délégations pour le Et on se quitte donc sur ces notes de sport. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellent suite des programmes sur Télé Sénégal TV.